Et nous allons retrouver avec un immense plaisir, s'il vous plaît, monsieur Jean-Luc Vernon, qui va venir intervenir en binôme avec Joachim Gonzalez, qui va nous expliquer les 6 clés du succès pour un établissement équestre. Donc Jean-Luc va être le maître du temps de cette intervention. Ça va, vous tenez le coup? Vous êtes au taquet? Super. Ouais. Ça, c'est la formation Géo qui ressort. C'est le Club Med. Vous avez compris, hein, la clé, c'est la connaissance. Hein. Il faut vraiment se former. Alors donc, il y a un WooClap. Marie-Laure, le WooClap, c'est bon? Donc le thème que nous allons aborder là maintenant, c'est un thème crucial au sein de nos structures, c'est l'accueil et la vente ou la force de vente. Tout est lié par rapport à ce qu'on vient d'entendre avec Caroline, qui était fort intéressant sur les notions de bien-être et sur l'évolution de notre discours pédagogique. Alors vous avez tous pris le WooClap. Il va y avoir maintenant une petite vidéo donc de Joachim Gonzalez. Bonjour à tous, bienvenue au Congrès fédéral. Je me présente, Joachim Gonzalez. Je suis consultant formateur et gérant du cabinet Winner. Winner est un organisme de formation qui intervient depuis bientôt plus de 10 ans au sein de la Fédération française d'équitation et des creux pour proposer chaque année des formations dont le but est le développement économique de nos établissements équestres. Et des formations que nous proposons concernent le management, la communication, les techniques de vente. Aujourd'hui, je viens vous présenter le livret concernant l'accueil et la vente que nous avons concocté avec Frédéric Bouix, Olivier Simon et toute l'équipe fédérale. Et donc, je vais vous en dire quelques mots. Dans cette nouvelle dynamique créée par la campagne Tous à cheval, nous devons tous nous préparer à accueillir nos futurs cavaliers. Que nous soyons hôtesses à l'accueil, que nous soyons enseignants, bénévoles, dirigeants, propriétaires d'une structure équestre, eh bien, nous devons tous nous préparer. Et pour cela, ce livret d'accueil comprend 6 clés de succès pour le développement économique de nos structures équestres. Clé de succès numéro 1, tous ambassadeurs. Effectivement, cette première clé donne le sens. Que ce soit à l'intérieur de nos structures équestres ou à l'extérieur de nos structures, nous devons nous montrer en toute situation promoteurs, vendeurs de nos structures équestres. Nous devons donc être des représentants. Et pour cela, effectivement, cette première clé va nous donner des outils, des méthodes, des modes opératoires pour pouvoir être ambassadeurs de nos structures équestres. Alors la clé numéro 1 pour Joachim, c'est on doit être l'ambassadeur de nos structures. Donc la première question WooClap va être sur ce point. Quels sont les points clés pour être un bon ambassadeur de mon établissement? Alors, eh bien, être un beau communicant, l'exemplarité, on en a parlé hier, et même si ça a déclenché un long silence, tout le monde a bien retenu et est bien conscient de ceci. L'écoute, qui fait partie de la communication, bien sûr, le contact, toujours la communication, accueil. Une précision? Ben non, on retrouve déjà là les clés que Joachim va aborder et que vous avez vraisemblablement déjà détectées dans vos structures, donc c'est déjà un bon signe. Et on va avancer donc avec Joachim sur les clés suivantes. Clé numéro 2. Clé de succès numéro 2, tous accueillants. Effectivement, vous le savez, historiquement, le public ne pousse pas spontanément la porte de nos établissements équestres et nous avons un effort à faire en termes d'accueil. Nous devons effectivement nous montrer accueillants, prêts à partager une passion, la passion du cheval, prêts à mettre en confiance ce public qui peut avoir des a priori, qui peut avoir certaines appréhensions. Et donc, par la qualité de notre accueil, nous serons en mesure de recevoir tous ces nouveaux flux suite à la campagne Tous à cheval. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu au départ, c'est la clé numéro 2, c'est tous accueillants. Et là aussi, vous allez avoir une question au WooClap. Comment peut-on s'assurer
de l'implication de toute l'équipe dans la dynamique d'accueil? C'est une vraie question de pouvoir fédérer son équipe autour de l'accueil dans sa structure, car c'est le point primordial et le premier contact avec le client. Le sourire en tête, qu'on pourrait associer, Audrey, à la joie. Le sourire, encore la communication, bien sûr. J'ai vu former. Et former, ça arrive en 4e ou 5e position, mais est-ce que quelque part, ça ne devrait pas être au début, parce que tous accueillants. On ne se rend pas compte, on se rend compte de sa volonté d'être accueillant, mais on ne se rend pas compte du ressenti qu'ont les clients. Est-ce qu'on est vraiment accueillant? Alors, dans la dynamique d'accueil, c'est vrai que sourire, c'est un point important. Encore faut-il savoir que la personne qui pousse la porte de notre structure sache à qui s'adresser. Et donc, le parcours d'accueil est, à mon avis, aussi important dans nos centres équestres et poney club, de façon à ce que la personne qui pousse la porte pour la première fois sache où aller et trouve la bonne personne pour poser la bonne question. Et aussi, surtout, avoir les bonnes réponses. Clé numéro 3. Clé de succès numéro 3, tous vendeurs. Effectivement, au sein d'un établissement équestre, nous devons tous être en capacité de conseiller sur nos produits, nos formules, nos abonnements, nos activités. Nous devons être capables de les présenter et de les promouvoir auprès de notre public. Pour cela, il est nécessaire de faire acquérir quelques techniques qui vont permettre à tout à chacun de mieux vendre, de faire de la vente également additionnelle et de la vente complémentaire. Alors, la clé, c'est tous vendeurs, avec là aussi, cette fois-ci, 2 questions. Comment conseiller au mieux ses clients pour susciter l'achat d'une activité? Ça, c'est la première question. On vous donnera la deuxième juste après. On va d'abord répondre à celle-ci. Alors, on peut... comme ça, il y a quelque chose, il y a un mot qui manque, d'après moi, c'est que dans toutes les structures commerciales, à chaque fois, vous avez une méthode de vente. Et quand vous allez dans des grosses enseignes, eh bien, les vendeurs ont cette même méthode de vente. On peut caricaturer avec les vendeurs de meubles qui vous accueillent, enfin qui sont à l'extérieur des magasins, et quand vous rentrez dans le magasin, dans les grandes surfaces, en fait, ils viennent vers vous en vous coupant symboliquement vers la sortie. Mais sans doute que dans nos activités équestres, dans le fait d'aborder cet acte de vente qui doit arriver à l'acte d'achat, on devrait pouvoir mettre en place une méthode qui pourrait être résumée d'abord une première étape, avoir le contact, bien comprendre, bien vérifier qu'on est en contact avec la personne à qui on va vendre quelque chose, on a une relation, et puis ensuite dérouler une méthode qui nous amènerait à la fin à cette proposition qui ne pourrait déboucher que sur un acte de vente. Et on voit dans diverses expériences qu'entre le bon vendeur instinctif et le vendeur beaucoup moins bon mais très méthodique, eh bien c'est le méthodique qui va être plus performant. Et quand l'instinctif devient aussi méthodique, là on a vraiment des commerciaux qui sont extrêmement performants dans cet acte de vente. Ce que je souhaite rajouter sur ce point de l'achat, c'est quand je vois écouter et attendre, c'est évident que c'est essentiel d'aller chercher l'information, de savoir pourquoi notre client, notre cavalier est venu au centre équestre et quelles sont ses attentes, quelles sont ses motivations. Je pense personnellement, mais ça n'engage que moi pour le moment en tout cas, je pense personnellement qu'il y a beaucoup de motivations non formulées. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils viennent vers nous pour de l'équitation. C'est logique, hein, mais je pense qu'ils viennent avant tout pour le cheval, pour avoir un premier contact avec le cheval, pour établir une relation avec le cheval. Et si on arrive à concorder à la fois l'attente et la motivation formulée ou non formulée de notre client et les offres qu'on peut mettre en place dans nos structures, je pense que là, déjà, on aura beaucoup plus de facilité à vendre et à vendre nos produits. Autre question. Comment conseiller au mieux ses clients pour susciter l'achat? Non, c'est la même. Non, ça, pardon, je relisais la même. Quel type d'offre conceptualiser pour aller à la rencontre des envies des cavaliers?
Est-ce que tu pourrais nous expliquer la question, Jean-Luc? En fait, c'est la conceptualisation de l'offre. Aujourd'hui, on est sur un schéma connu. On a tendance à répéter ce qu'on sait faire. C'est facile. On est aussi dans la facilité. Donc, c'est aussi pouvoir se projeter sur de nouvelles offres complémentaires qui vont répondre justement à ces attentes, formulées ou non formulées, de nos clients, et aussi d'aller chercher un nouveau public qui ne vient pas à nous parce qu'il a une image encore trop schématique des pratiques et des activités qu'on peut lui proposer. Je m'explique, c'est dans l'imaginaire de chacun, l'équitation, pour faire court, c'est tourner en rond dans un manège, sauter des obstacles, faire du dressage, etc. Or, on a de multiples offres à proposer et à conceptualiser autour d'une autre pratique. Et bien sûr, de communiquer ensuite dessus. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de la conceptualisation événement? Là, on voit que les événements courts particuliers ressortent. Donc, c'est ce que j'exprimais juste avant. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on sait faire. On est dans ce qu'on a l'habitude de proposer. Mais est-ce que c'est réellement l'attente? Encore une fois, je pense que conceptualiser une nouvelle offre, c'est conceptualiser quelque chose autour de l'approche du cheval. Je ne veux pas refaire la genèse de notre métier aussi ici, mais on est quand même arrivé aujourd'hui, on est dans un apprentissage de performance, dans l'acquisition d'habiletés motrices. Et on travaille autour de ça, on travaille autour de la performance. On voit bien, même nous, à la fédération, avec nos galops, c'est un objectif de performance pour atteindre tel niveau de galop ou autre. Donc, sortir de cet apprentissage technique, sortir de cet apprentissage de performance, aller davantage vers la relation au cheval, c'est pouvoir éventuellement imaginer une offre qui va intéresser un plus large public, un grand public qu'on ne touche pas aujourd'hui. Parce que Caroline l'a bien évoqué tout à l'heure, le cheval est très présent dans l'imaginaire, dans notre imaginaire. Quand on parle du cheval autour de nous, vous êtes les premiers témoins, quand on parle du cheval autour de nous, il n'y a pas une personne qui n'a pas eu une histoire un jour à raconter avec un cheval, bonne ou moins bonne. Le cheval est très présent et le cheval est dans l'affectif de l'humain. Donc je pense vraiment que cette notion de relation avec le cheval, elle est très importante. Aujourd'hui, le bien-être animal nous en rapproche. Mais dans nos pratiques, dans nos centres équestres, dans nos poney clubs, je pense qu'on a encore un large travail à faire dans la conceptualisation, dans l'imagination d'une nouvelle offre. Clé numéro 4, alors je vais la donner au cas où on n'entende pas. Clé numéro 4, c'est tous au service. Clé de succès numéro 4, tous au service. Alors, tous au service de qui? Tous au service, bien sûr, de notre public, au service de nos cavaliers, au service de notre établissement équestre. Et puis surtout, tous au service de tous, c'est tous les collaborateurs d'un établissement équestre qui doivent être au service de chacun. C'est ça la clé du succès. Parce que bien évidemment, avec cette notion de service développée au sein de notre structure, par des formations, par des techniques acquises, eh bien nous serons plus performants, nous aurons plus de succès au sein de notre établissement. La question de tous au service, comment communiquer une dynamique de service au sein de l'équipe? C'est fini. Réunion, bien sûr, et on tourne encore autour de la communication, donc une réunion qui va si elle est bien faite, s'il y a une bonne communication qui va déclencher l'échange et à la fin de la réunion, la cohésion. Donc ça, c'est petite précision, Jean-Luc? Non, ben on le voit bien. Tout ce qui ressort, c'est la cohésion de l'équipe, les réunions que l'on peut faire avec le staff. Donc ça, effectivement, c'est très important. La formation l'est aussi. Mais là, on prend bien conscience que notre métier, il évolue. Notre métier d'enseignant d'équitation, il évolue largement vers des compétences, vers d'autres compétences, comme celle de l'accueil, de la vente et aussi du management pour le responsable de la structure avec son équipe. La clé suivante, clé numéro 5, tous communicants. Clé de succès numéro 5, tous communicants. Eh bien, au sein d'un établissement équestre, effectivement, en équipe,
Chacun doit développer ses qualités de communicant, doit développer ses techniques de communication professionnelle avec par exemple l'adoption d'une posture assertive, développer une meilleure écoute active et puis également veiller à toujours avoir des interactions positives, que ce soit avec le public ou avec bien évidemment nos cavaliers fidèles au sein de nos établissements. Une communication assertive, Jean-Luc, c'est à toi. Je vais pas faire une posture, un comportement assertif, c'est pouvoir s'affirmer, en tout cas oui, avoir un comportement d'affirmation tout en étant dans le respect, dans l'écoute de l'autre. Et la question, comment faire de la communication un point fort de l'équipe? Oui, là, sur ce thème de la communication, on pourrait différencier notre communication interne au sein de l'équipe et puis la communication extérieure, les moyens qu'on va utiliser pour communiquer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Aujourd'hui, véritablement, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que je ne vois pas forcément apparaître là, mais que je pense être une force importante dans notre mode de communication actuel. Et j'ajoute que, pour l'avoir testé, en tout cas personnellement, mais encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est aujourd'hui un vrai métier. C'est-à-dire que nous, même si on a des connaissances, là je vois quand même une grande partie de jeunes qui maîtrisent bien les réseaux sociaux, même si on a des connaissances sur les réseaux sociaux majeurs que sont Instagram, Facebook, TikTok, etc., on manque de compétences sur la pertinence et les performances que peuvent nous apporter ces réseaux sociaux. Donc je pense que là aussi, à un moment donné, il faut qu'on s'appuie sur des ressources externes. La sixième clé, c'est tous ensemble. Clé de succès numéro 6, tous ensemble. Alors effectivement, cette clé elle est fondamentale parce qu'elle regroupe les 5 autres. Dans une équipe au sein d'un établissement équestre, chaque collaborateur doit être, comme on l'a dit, ambassadeur, accueillant, vendeur, communicant, au service. Et c'est ça qui va faire le succès de nos établissements. Agir tous ensemble, cela veut dire que l'on va acquérir des techniques tous ensemble, qu'on va les appliquer ensemble et que nous allons finalement avoir un collectif qui va, au sein d'un établissement, agir en cohésion pour le développement économique de notre structure. Voilà en quelques mots ce que sont nos 6 clés de succès pour un établissement équestre. Le livret fédéral Accueil et Vente est en cours de bouclage. Vous pouvez encore apporter vos contributions et vous adresser pour cela à Olivier qui pourra les recueillir. En attendant, je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une excellente fin de congrès. À très vite. Au revoir. Alors, avant la fin de congrès, on a une 6e question WooClap, et puis je réinterviendrai ensuite sur la rédaction du livret qu'a évoqué Joachim. Comment faire partager aux clients une aventure, une expérience partagée? Oui. Bon, la réponse est claire, hein. Les réseaux sociaux arrivent très largement en tête. On en parlait justement tout à l'heure. Je pense encore une fois que ces réseaux sociaux, pour qu'ils soient performants, il faut bien les maîtriser et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les compétences, en tout cas, pour le faire. En tout cas, moi, je pense que s'adresser, se reposer sur une ressource externe mutualisée, pourquoi pas la mutualiser d'ailleurs, hein, une ressource externe mutualisée peut être la solution. Ne peut-on pas faire un parallèle avec ce qu'on appelle la marque entreprise? Et dans la marque entreprise, il y a un élément qu'on n'a pas vu apparaître, c'est les valeurs. Quelles sont les valeurs? C'est effectivement, Axel a raison, c'est l'identité. Chacune de vos structures a une propre identité, une identité forte. J'en vois là quelques-uns, j'en identifie quelques-uns dans la salle qui ont vraiment des spécificités, qui sont une vraie force, qui démontrent de vraies valeurs. Donc c'est vrai que pouvoir mettre ça en avant est un atout important. Juste pour revenir sur le livret que Joachim a évoqué,
Ce livret est en cours de rédaction, il est assez complexe. Mais il y a aussi un groupe de travail qui va se constituer là très, très bientôt sur sur un guide de l'accueil et de la vente à destination des enseignants. Ce guide se voudra le plus complet possible, le plus performant, mais aussi le plus synthétique. Alors, les guides, on en a déjà à la fédération. Il y a le guide du dirigeant que vous devez connaître, dans lequel il y a déjà beaucoup de notions d'accueil, beaucoup de conseils pour l'accueil et pour la vente. Mais là, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment de pouvoir donner des clés, des outils à tous nos enseignants pour favoriser l'accueil et pour favoriser la force de vente. Donc si dans la salle, il y a des personnes qui sont intéressées pour abonder à ces travaux, pour venir rejoindre le groupe de travail pour la rédaction de ce guide, ils sont les bienvenus. Je vous enverrai vers Laura ou Zoé pour donner vos coordonnées. Et puis on vous contactera très très vite pour faire une première séance de travail. Est-ce que vous avez... Merci Jean-Luc, parce qu'on a presque rattrapé le retard. Donc s'il vous plaît, applaudissements pour Jean-Luc Vernon et pour Joachim Gongalves.